Hello everybody, j'espère que vous allez bien. C'est Chloé et je suis en folie et j'espère que vous aussi. Aujourd'hui les gens, parlons peu, parlons bien. On va parler d'un truc qui est très important mais qui parfois s'en va un petit peu comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. Et du coup il faut faire certaines choses pour que ça revienne. On va parler de la motivation. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de la motivation cette semaine? Tout simplement euh, parce que elle a été mise à rude épreuve. Je vais vous avouer, hein, parce que j'ai eu pas mal de soucis avec mes pieds, etc. Du coup, j'ai un petit peu perdu pied, c'est le cas de le dire. Euh, euh, donc, en fait, si vous voulez, donc j'ai vraiment euh, eu de gros problèmes avec mes pieds. Et du coup, je me suis interdite de faire quelque chose, certaines choses que j'avais envie de faire. Comme par exemple du sport, j'ai même pas, je crois que j'ai même pas joué de musique, même pas. Enfin, je suis un peu restée en mode vieille meuf aigrie, quoi. Donc voilà. Donc voilà, même me laver, c'était très dur. J'ai fait de la cuisine, ben, ça a tout empiré et tout ça. Et du coup, j'ai pété un câble mardi soir sur mes amis de l'école, ce qui est une très mauvaise chose, hein. J'en suis désolée, je suis vraiment désolée les gars, c'était pas du tout contre vous, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais voilà, du coup, voilà, donc j'ai eu très très mal et tout ça. Mais ce qui est intéressant quand on a une période où on souffre autant, ou une période où on est malade, c'est que petit à petit, il y a quelque chose en nous qui a changé parce on ne sort pas indemne d'une période de stress, de douleur ou de maladie. On arrive vraiment à passer au-dessus et du coup il y a une énergie de motivation là qui vient et c'est de ça que je veux vous parler. C'est vraiment cette énergie qui fait que tout change et que tout est de nouveau à portée de main. Voilà, c'est ça. En fait, ces derniers temps, j'ai vraiment arrêté de vivre, je vais dire. J'ai fait que survivre à cause de mes pieds et j'aurais pas dû. Parce que en fait, je m'empêche. Enfin, ce sont de mes amis d'école qui m'ont dit ça, c'est que je m'empêche de faire certaines choses parce que, soi-disant, je suis pas capable ou parce que je me protège. Mais à un moment donné, c'est vrai que ça sert à rien parce que ça me rend malheureuse en fait de rien faire. Enfin, de pas faire grand-chose, j'ai envie de dire. Et du coup, ben voilà, je me suis vraiment rendu, ils m'ont vraiment fait prendre conscience de ça. Et d'ailleurs, je les remercie parce que clairement, voilà, ils m'ont un peu poussé à sortir avec eux, à aller boire un verre et tout ça. Et franchement, c'était génial. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose qui pouvait m'arriver au lieu de rester chez moi et tout ça. Voilà, donc il y a des priorités dans la vie, on est bien d'accord. Par exemple, les études pour souvent ou manger. Manger, c'est vraiment une priorité. Et du coup, il faut vraiment euh, parfois oublier les priorités. Vraiment oublier totalement les priorités et faire quelque chose qu'on a vraiment envie de faire parce qu'on en a besoin, parce que ça nous ferait du bien et arrêter de d'être dans l'excès, de se protéger et tout ça. Parce que on est motivé après avoir vécu quelque chose d'horrible, oui, mais on est aussi motivé quand on a une vie qui est bien, tout ça. Alors cette nuit, j'ai dormi moins de 8 heures, je vais vous le dire clairement. Genre à 3 heures du matin, je me dis oh mais c'est pas vrai, c'est vrai, j'ai un épisode de Riverdale que j'ai téléchargé, donc j'étais trop emballée, je l'ai regardé à 3 heures du matin, quoi. Voilà, et bon, j'étais un petit peu loin, on va dire, comme j'ai bu, mais voilà, mais c'est pas grave parce que ici, aujourd'hui, j'étais à fond, quoi. Je me suis levée, j'ai déjeuné, je me suis lavée, je me suis préparée, j'ai fait un travail que je repoussais depuis début de semaine, quoi. Et donc, vraiment, il y a un, une vraie énergie qui émane de moi aujourd'hui et c'est vraiment super, quoi.
Super quoi. Être motivé, c'est pas juste avoir un objectif. Parfois, c'est aussi réactualiser l'objectif. Parce qu'on peut être motivé à, par exemple, ben moi, vous savez bien, à faire une course, mais, mais en fait, il faudrait carrément que je réactive cet objectif et pas faire une course, mais apprendre à mieux gérer mon souffle pendant que je cours. Voilà. En faisant par exemple du cardio fractionné, donc juste par exemple courir allez, 1 minute et marcher pendant 30 secondes à chaque fois pour vraiment augmenter ma capacité pulmonaire. Et voilà, et il faut pas avoir peur. S'il y a bien un truc que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut pas avoir peur d'essayer. Parce que vous pouvez vous planter, c'est pas un problème. Le problème, c'est de ne pas essayer quelque chose que vous avez envie. C'est comme moi, oui, je me suis plantée en choisissant les études d'infirmière, mais clairement, j'ai essayé. Et c'est ça qui est important parce que j'ai suivi mon rêve. J'ai suivi mon rêve, même si ça n'a pas fonctionné. Maintenant, j'en ai énormément d'autres. Et voilà, vraiment, ça m'a vraiment. Voilà, et dans cette période-là aussi, j'ai eu vraiment une baisse de motivation, j'étais en déprime, etc. Mais je me suis dit comment recommencer à vivre du mieux possible. Comment tourner la page, en fait, tout simplement. Ben, en se changeant nous-mêmes, tout simplement. C'est peut-être débile ce que je vais dire, mais clairement, ce que j'ai fait comme travail, ça a été physique dans un premier temps, puisque j'ai repris le sport, etc. Je me suis musclée, j'ai perdu du poids, mais c'est aussi d'un point de vue mental parce que j'ai beaucoup plus confiance en moi. Là, je le sens, je suis moins timide, je suis plus sans jouer, peut-être pas plus en forme malheureusement, mais voilà. Et c'est vraiment ce qui est important. Donc franchement, ne vous mettez pas de limites. Vraiment, fixez-vous des objectifs et si vous les atteignez pas, c'est pas grave, vous les repoussez, vous les réactualisez, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il faut vraiment que vous soyez fiers de vous, en fait. C'est ça. C'est après une journée compliquée, c'est d'être fier de vous. C'est ça, en fait, qui fait toute la motivation. Et faire des choses que vous aimez. Prenez du temps pour vous et pas forcément pour travailler et tout ça, parce que travailler, c'est important, on est d'accord. Mais l'important, c'est de se sentir bien quand même. Parce que comment est-ce qu'on peut faire un travail correct si on ne se sent pas bien? Voilà. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous dire tout ça et de pas baisser les bras, vraiment pas. Même si vous êtes perdu et tout ça, que vous êtes dans une période assez compliquée, ne baissez pas les bras. Allez-y à fond. Donnez-vous à fond et voilà, faites ce que vous avez envie de faire. Ne faites pas ce que les gens pensent que vous pouvez ou pas faire. Faites vraiment ce qui vous plaît à vous et ce qui vous rend heureux. Voilà. Voilà les petits gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour la semaine prochaine pour du sport. Ouais. Allez, bye bye.